Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'ensemble des diviseurs communs à deux entiers. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de déterminer le PGCD de 1232 et de 902 avec l'algorithme d'Euclide, et dans la question 2, on demandera d'en déduire l'ensemble des diviseurs communs de 1232 et de 902. Alors commençons par la première question, on va chercher le PGCD de 1232 et de 902 avec l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire qu'on va effectuer une succession de divisions euclidiennes. Alors on va commencer par effectuer la division euclidienne de 1232 par 902. Alors dans 1932, combien de fois il y a 902? Une fois. 902 fois 1, ça fait 902. Et pour aller de 902 à 1232, eh bien, il va rester 330. Ensuite, l'algorithme d'Euclide dit qu'il faut faire la division euclidienne du diviseur 902 par le reste 330. Donc on va chercher dans 902 combien de fois il y a 330. Alors, une fois 330, c'est 330, deux fois 330, c'est 660, trois fois 330, c'est 990, on a dépassé 902. Donc dans 902, il y a simplement 2 fois 330, 330 fois 2, c'est 660, et pour aller de 660 à 902, il y a 242, donc ici, il faut ajouter le reste qui est 242. Et donc on va continuer à effectuer des divisions euclidiennes tant que le reste n'est pas égal à 0. Donc on va faire la division de 330 par le reste, c'est-à-dire 242, et on va chercher dans 330 combien de fois il y a 242. Alors on voit tout de suite que dans 330 il y a une fois 242, et pour aller de 242 à 330 il y a 88, donc le reste est 88. Alors puisque le reste n'est toujours pas égal à 0, on continue et on effectue la division euclidienne de 242 par le reste, c'est-à-dire par 88, et on va chercher dans 242 combien de fois il y a 88. Alors pour trouver cela, on peut utiliser une calculatrice, on va taper 242 divisé par 88, alors on trouve 2,75, ce qui veut dire que dans 242, il y a 2 fois 88, et 88 fois 2 donne 176. Pour obtenir le reste, il suffit alors de faire 242 moins 176, et on trouve 66. Donc on peut écrire que 242, c'est 88 fois 2, plus le reste qui est 66. Alors le reste ne vaut toujours pas 0, donc on continue. On effectue la division euclidienne de 88 par le reste, c'est-à-dire 66. Alors dans 88, combien de fois il y a 66? Eh bien une fois. Et pour aller de 66 à 88, il y a 22, donc ici on ajoute 22. Et enfin, nous allons faire encore une étape où on va effectuer la division euclidienne de 66 par 22. Alors dans 66, combien de fois il y a 22? Eh bien 3 fois, puisque 22 fois 3 donne 66, et donc il reste 0. Et puisqu'on a atteint un reste qui vaut 0, l'algorithme d'Euclide dit que le PGCD des nombres de départ 1232 et 902 sera le dernier reste non nul que nous avions trouvé. Autrement dit, le PGCD de 1232 et de 902 est égal à 22. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire l'ensemble des diviseurs communs de 1232 et de 902. Alors pour faire cela, nous allons utiliser une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Alors, si A et B sont deux nombres entiers qui ne sont pas tous les deux nuls, et bien pour tout entier relatif D, D divise le PGCD de A et de B si et seulement si D divise A et D divise B. Autrement dit, l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, et bien c'est l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et de B. Donc pour trouver l'ensemble des diviseurs communs de deux nombres, cela revient à trouver les diviseurs de leur PGCD. Donc grâce à cette propriété, on peut affirmer que les diviseurs communs de 1232 et de 902 sont exactement les diviseurs de leur PGCD, c'est-à-dire les diviseurs de 22. Et donc par conséquent, les diviseurs communs de 1932 et de 902 sont donc les diviseurs de 22. Alors tout d'abord, les diviseurs positifs de 22 sont 1, 2, 11 et 22. Et il ne faut pas oublier les diviseurs négatifs. On les obtient en prenant les opposés des diviseurs positifs, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 11 et moins 22.